Mais elles ont très pris. Tout le monde en dirait. Non, cet imbécile nous a encore fait les siennes avec son estomac. Calme-toi, Joe. Ce que Joe essaie de dire, c'est que Avril, notre très cher frère Avril... Tu veux dire ce triple imbécile de glouton? Calme-toi, Joe. Il a mangé. Il a englouti. Toi, Joe. Il a mangé les fruits du buisson qui se trouve devant le tipi du grand chef. Mais ils sont extrêmement toxiques. Combien en a-t-il mangé? 8. Combien? 8. Combien vous dites? 8, t'as des plumes dans les oreilles ou quoi? Calme-toi, Joe. Non, tu me seras rouillé. Mais comment ça se fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient toxiques? Ouais, en fait, quand il s'est approché du buisson, il y a un Indien qui lui a dit que c'était pas comestible. Mais comme l'Indien il parlait pas français et donc Joe est un peu dur de la feuille, il n'a pas démontré. Dur de la feuille, il est complètement bouché. Calme-toi, Joe. Mais quand nous sommes partis, on a discuté avec cet Indien et quand nous sommes revenus, il était couché à terre devant le buisson dans cet état-là. Et dans sa main, il avait 8 noyaux de ces fruits. 8. Vous vous rendez compte? 8 noyaux. Bon, si vous arrivez à sauver. J'ai bien compris sur l'efficacité de mes remèdes sur cette toxique. Moi, j'ai des doutes sur l'efficacité de vos remèdes à sauver des vies plutôt. Mes méthodes plaisent à monsieur? C'est que vos instruments sont assez originaux. Eh bien, sachez, messieurs, que j'ai été diplômée par la Haute École de médecine de San Francisco. La haute école de conciergerie plutôt, je dirais même. Joe! Ne me vexe pas, c'est ça qui peut le sauver. Ouais, le sauver. William, allez ouvrir, je vous prie, j'ai la main un peu occupée là. Hugues, Hugues. faire trop de bruit, on va pas pouvoir dormir. Attends là, tu parles français? Oui, moi avoir appris très vite. Bon, vous foutez, nous aussi ça va maintenant. Moi pas pouvoir dormir. Dormir maintenant, mais c'est même pas le milieu de l'après-midi. Est-ce heure de troisième cesse de l'après-midi? Mais vous êtes trop bruyant. Très heureux pour vous, mais là c'est question de douleur. Quelqu'un mort? Et vous êtes content pour lui? Mais non, enculé. Personne n'est mort. Mais concentre-toi, chouette dormeuse. Notre frère Avril est en train de mourir parce qu'il a mangé des fruits très toxiques, ceux qui poussent devant le tipi de bambou futé. Lui être toc-toc, lui pouvoir mourir. Oui, moi devoir aller chercher grand guérisseur, castor sournois et bambou futé. Lui avoir grand mal. Mais que peut faire un guérisseur avec des petites herbes et des champignons de plus que ma médecine moderne? De notre côté, avec une grosse assiette et une perceuse, ça n'a rien fait. Il ne faut pas essayer avec des gens-là. Non, ce charlatan n'a rien à faire dans mon cabinet. Ouais, bah pas plus que vous avec votre aspirateur. Je vous interdis de vous moquer de mes méthodes. Elles ont été approuvées par des grands professeurs de la médecine. Bah voyons. C'est pas pour vous humilier, mais avec votre truc, ça n'a rien servi et puis son état, il n'a pas... Mais c'est hors de question que cet enrhumé mette les pieds ici. Bon, allez vite le chercher. Attends, laisse-moi faire. Comment ça va? Vas-y Joe, mais doucement quand même. Faut pas que ça aille chercher. ma petite vapeur. Hé, la belle ou pas d'enfant! Faut aller chercher les castors sur moi puis le bambou futé là, hop! Et calme-toi, Joe, c'est quand même un des 3 conseils du chef. Allez, l'enfumé, on y va, hop, hop, hop! J'avais dit que c'était ça. Jacques? Maman, j'ai compris. Silence. Mais Joe,
Hugues. Mais ouais, chouette dormeuse. Elle sûrement être endormie en chemin, elle toujours fatiguée. Ugawa, Zanaki, Uga. Elle dit que Avrel mangeait fruits puissants toxiques. Ouais, c'est exact. Mais lui fou! Lui pouvoir mourir! Ugawaze, Unagawi. Castor sournois, avoir grand besoin de feuilles de rocher pour sauver frère de vous. Mais elle doit être fraîche et vous devoir cueillir avant soleil couchant. Sinon, Avrel est mort. Bon, ça d'accord, mais on la trouve où cette fleur de rocher? Elle se trouvait entre cailloux. Elle être en lisière de forêt et elle avoir grande fleur orange. Mais vous, allez, vite, et vous amenez Avrel d'entendre Castor sur moi. D'accord, vous m'écoutez.